Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier, bienvenue au réseau. Lumière sur la prophétie biblique. Hier, j'ai fait une vidéo rapido, pour ainsi dire, pour vous donner un aperçu de ce qu'on peut prendre dans le livre de l'Apocalypse. Hier, j'ai regardé rapidement le premier et le deuxième sceau d'Apocalypse chapitre 6. J'ai démontré que le mot euh, voici, voici, ouais, voici en anglais, behold, était dans le premier cheval, est inclus le mot voici dans le premier cheval. Dans le deuxième, il ne l'est pas. Dans le troisième, puis le quatrième, vous allez voir que le mot voici apparaît. Donc, ceci m'a donné la pensée que le premier cheval, le premier cheval et son cavalier, euh, c'était un commencement, pour ainsi dire, et puis on continuait avec le deuxième cheval. Alors, je vais vous résumer un peu là, le un, 2, 3, 4, ouais, les quatre chevaux. Alors, le premier cheval, il est blanc, c'est un temps où il va conquérir de loin avec c'est non sanglant, tu vois, c'est une conquête avec l'arc qui est pas c'est pas avec l'épée, c'est avec l'arc. Alors, ce premier cheval-là représente une conquête, pour ainsi dire, paisible. OK? Mais lorsqu'on arrive dans le deuxième, puis le deuxième, c'est une suite. OK? C'est vraiment une suite, parce qu'il n'y a pas de mot voici. Là. Le deuxième, c'est une suite, mais c'est un temps plus avancé. Et puis là, c'est une conquête avec l'épée, le cheval rouge. C'est sanguin. Alors, le premier, il est paisible. Plus tard, ça devient sanguin. OK? Puis le résultat de ça, c'est qu'on arrive au troisième saut. Puis là, lorsqu'il y a des guerres de même, lorsqu'il y a des guerres avec l'épée sanguine, pour ainsi dire, habituellement, souvent, il va y avoir une pénurie. Il va y avoir une famine. Tous les produits vont être très, très coûteux. Alors, c'est ça qui se passe dans le troisième cheval. Dans le quatrième cheval, ce qui arrive souvent, c'est que lorsqu'il y a eu ces guerres-là, ces guerres sanguines, lorsqu'il y a eu ces famines-là, il va y avoir des plaies qui vont s'installer, des maladies qui vont s'installer. Et puis, on lit dans le verset 8, euh, alors l'épée, la famine, la mort et les bêtes. Alors, c'est ça que la conséquence de ça, tu vois. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, aujourd'hui, c'est le cinquième saut. Le cinquième saut. Puis, je veux démontrer avec ce cinquième saut-là que c'est la même chose. Il y a deux étapes là-dedans. Tu vois? Comme les deux chevaux avaient deux étapes, le premier puis le deuxième. Un était paisible, plus tard il devient sanguin. Hein? Et puis ici, on va voir qu'il y a des gens qui meurent martyrs. Mais il va y avoir plus tard un autre groupe aussi qui vont mourir. OK? Ils vont mourir aussi martyrs. Mais l'Écriture est plus douce. Elle dit simplement qu'ils meurent. OK? Mais on va regarder ceci. OK, alors c'est important de réaliser que là, l'Église, elle est partie. Hein? Puis quand l'Église est partie, l'Esprit de Dieu habitait dans l'Église. C'est l'habitation de Dieu, c'est l'Église. L'habitation de l'Esprit, je veux dire, c'est l'Église. Une fois que l'Église est partie, dans un certain sens, l'Esprit n'est plus sur la terre comme tel. L'Esprit est maintenant au ciel. Et puis du ciel maintenant, il va regarder vers la terre. OK? Alors maintenant, on s'occupe d'un peuple qu'on appelle un peuple terrestre. OK? L'Église céleste est partie. Il reste le peuple terrestre qui est Israël. Et puis on va surtout centrer sur Israël. OK? Maintenant, voici. Et lorsque le cinquième sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés pour la parole de Dieu et pour le témoignage. Alors, ceci représente les Juifs qui vont sortir avec l'évangile du royaume. Ces Juifs-là, dès le commencement, suite après l'enlèvement de l'Église, pas longtemps après, ils vont sortir, ils vont dire, maintenant, là, Dieu s'en vient pour juger. Le juste, le Dieu de toute la terre, le souverain, s'en vient établir son royaume, repentez-vous. Alors, ces Juifs-là,
qui vont sortir avec ce message de l'Évangile vont être persécutés. Hein? C'est dit qu'ils vont mourir martyrs. Ils sont égorgés maintenant. Il n'y a pas grand peuple qui égorge, mais on en connaît aujourd'hui. Alors, les ennemis vont se mettre vraiment contre Israël. Alors ici, c'est dit, ils sont égorgés pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient rendu. Alors, voici maintenant ce premier groupe qu'on appelle le groupe initial, si on peut dire, parce qu'il va y avoir le groupe final après. Le groupe initial, on les appelle les égorgés. Okay? Et puis, c'est marqué ici, il crie à haute voix. Hein? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Au souverain. En passant, au souverain, c'est la seule place qu'on le trouve dans l'Apocalypse. Hein? Ça veut dire le Dieu de toute la terre. Okay? Le souverain, le Dieu de toute la terre. Jusqu'à quand? Au souverain. Saint et véritable. Saint dans sa nature, véritable dans ses paroles, dans ses actions. Ne juges-tu pas notre sang sur ceux qui habitent toute la terre? Ceux qui habitent toute la terre, c'est un groupe moral, immoral. C'est une classe de personnes qui ont leur... Ceux qui habitent la terre, ils ont leur concentration uniquement sur les choses terrestres. Ils n'ont pas égard aux choses de Dieu. Alors, ceux qui habitent la terre les ont persécutés. Ceux qui habitent la terre n'ont pas écouté le témoignage qu'ils ont rendu. Ils leur ont fermé la bouche, pour ainsi dire, en les égorgeant. OK? Maintenant, c'est dit ici au verset 13, excusez-moi, et il leur fut donné à chacun une longue robe. Alors, à chacun, alors Dieu prend connaissance de ces gens-là qui vont mourir martyrs. À chacun d'eux, ils vont avoir une belle robe blanche qui parle d'une justice. Tu vois? Maintenant, le langage de ceux qui sont sur l'autel. OK? Le langage de ceux qui sont sur l'autel. Puis là, je ne rentre pas dans ce que ça veut dire parce que le saint est mis sur l'autel, etc. Mais ce n'est pas là qu'est le but. Ceux qui sont sur l'autel, ils crient. Jusqu'à quand? Ils demandent la vengeance. La vengeance. Ça, ce n'est pas le langage des chrétiens. Le chrétien ne demande jamais la vengeance sur ses concitoyens. Hein? Si quelqu'un te frappe sur la joue, présente l'autre joue. Pas l'épée. Hein? Alors, mais eux ici, l'Église n'est plus là. La grâce, la période de la dispensation ou la période de la grâce est terminée. On rentre ici maintenant dans une autre période qu'on appelle une dispensation. C'est maintenant l'état du peuple terrestre qui va commencer, les Juifs. Hein? Et puis l'horloge chronologique de Daniel maintenant recommence après l'enlèvement de l'Église. Mais il y a des étapes, Hein? Ça commence doucement, cheval blanc, puis finalement ça finit avec le cheval rouge plein de sang. Okay? Mais ça va être progressif, Il ne faut pas s'attendre que ça va arriver du jour au lendemain. C'est pareil ici pour ceux qui sont sur l'autel. Ils crient à Dieu, puis ils demandent jusqu'à quand Dieu n'interviendra pas, hein, pour punir ces gens-là, ces gens iniques. Et puis, la réponse divine, prenez votre temps, ça s'en vient. Par contre, il faut attendre vos frères. Il y a un autre groupe qui doit venir se joindre à vous. Un autre groupe qui doit mourir martyr. Tu vois? Alors, cet autre groupe-là, c'est marqué ici, jusqu'à, là je lis le verset 11, là, une robe blanche leur fut donnée, et qu'ils se reposassent encore un peu de temps, qu'ils se reposent un peu de temps, jusqu'à ce que leurs compagnons d'esclavage et leurs frères qui avaient été mis à mort comme eux fussent au complet. Alors ça nous emmène dans un deuxième groupe. Le premier groupe, c'est les égorgés, c'est au commencement. Mais là, le temps passe, et puis finalement, il va y avoir un autre groupe qui vont mourir aussi martyrs. Puis lorsque ces deux groupes-là vont être unis ensemble, c'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus va venir mettre fin à tout ceci. Maintenant, pour avoir la réponse à qui est ce deuxième groupe-là, le plus simple, le plus facile, on peut aller dans l'Apocalypse 13, il y a des gens qui sont tués, ça c'est ça. Mais moi, je vais aller dans l'Apocalypse 20. La réponse est vraiment dans l'Apocalypse 20. Et je lis au verset 4. «
et je vis des trônes, et ils étaient assis dessus. Ça, c'est le premier groupe. Hein. Les 24 anciens sont assis sur le trône, puis sont là pour juger. Ça, c'est le premier groupe. J'en parle pas ici. Et les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu. Ça, c'est le deuxième groupe. Les égorgés, ici, l'Esprit de Dieu les appelle les décapités. Hein? Les égorgés, les décapités, ça, c'est le premier groupe. Ce groupe-là a lieu au commencement. A lieu au commencement. Hein? Puis, si on veut encore simplifier, là, Matthieu 24 parle de deux périodes. Le temps des douleurs, puis la grande tribulation. Alors, disons que les égorgés puis les décapités ont lieu dans la première instance, dans le temps des douleurs. Ça, c'est les 3 premières années et demie. Mais le Seigneur a parlé aussi, quand vous verrez l'abomination qui est assise dans le temple, fuyez. Ça, c'est on appelle ça la grande tribulation. Bien, dans la grande tribulation, l'Empire romain est en plein pouvoir maintenant. Et puis là, on s'aperçoit que l'Empire romain va s'attaquer à un autre groupe. Hein? Le deuxième groupe est ceci, encore au verset 4, chapitre 20, verset 4. Et ceux, tu vois, tout à l'heure, on a lu, et ceux qui avaient été décapités, maintenant on lit, et ceux qui n'avaient pas rendu hommage à la bête et à son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, et ils vécurent et régnèrent avec le Christ mille ans. Ces deux groupes-là vont être ressuscités. Les décapités, les égorgés, c'est le premier groupe, mais tu as le deuxième groupe plus tard, là, parce que eux, là, c'est la question, c'est pas seulement de rendre témoignage de l'Évangile du retour du Seigneur Jésus, l'Évangile du royaume qu'ils vont prêcher, eux. Alors, mais il y a un autre groupe qui ne voudra pas se soumettre à l'Empire romain, hein, qui vont refuser de se soumettre à la bête, qui vont refuser d'avoir la marque sur leur front, puis la marque sur leur frein, sur leurs mains. Alors, eux aussi vont être exécutés, ils vont mourir. Okay? C'est le deuxième groupe là, des martyrs. Tu vois? Alors, tu as je le répète encore, tu as les décapités ou les égorgés, premier groupe, puis l'autre groupe, ceux qui ne prennent pas la marque de la bête. Okay? Alors ça, c'est une période subséquente, plus tard. Un peu comme les deux chevaux. Hein? Il y a une période de paix, parce qu'il y a une période sanguine. Alors, les deux se suivent. Alors, c'est pareil ici pour ceux qui vont mourir pour le témoignage. Il y a une période qui a lieu au commencement, dans le commencement des douleurs, les 3 premières années et demie. Et puis après ça, dans la grande tribulation, c'est la bête maintenant qui veut que tout le monde se soumette. Hein? Et puis, qu'est-ce qui est dit? Ils vécurent, c'est-à-dire qu'ils sont ressuscités. Et ils régnèrent avec le Christ pour 1000 ans. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. Si on étudie l'Apocalypse, c'est des choses comme ça qu'on va apprendre. Puis ça nous aide beaucoup. Alors, je vous laisse avec ceci. Hein? C'était Robert Gauthier et le 5e saut. Seigneur vous garde. À bientôt.